Et ouais, c'est moi. Oh, comme ça fait plaisir. J'ai une vraie caméra de sa race là, ça pète sa race. J'ai eu 2 fois le mot race pour rien, c'est gratuit. Attends, je vais d'abord nettoyer ce putain de round-up de merde là parce que j'ai pas envie de m'en foutre de partout. De merde. Ah, ça m'a flingué mon bois quoi. Chier. Bon, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, la dernière fois j'ai fait une petite vidéo un peu pour vous dire où j'en étais et pourquoi j'avais pas fait de vidéo depuis un moment. Là, on est dans le concret, j'ai fait pas mal de trucs depuis, donc c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo et vous dire un peu ce qui va se passer là dans les mois qui viennent. Enfin, dans le mois qui vient, parce que je vais essayer de faire un peu tous les mois. J'ai fait plein d'autres vidéos que je voulais me poster, mais j'ai rien posté du tout parce qu'à chaque fois, j'ai trouvé que c'était pas terrible, c'était trop long, je parle trop, donc du coup c'est la misère. What the fuck? Il y a un putain de chat qui s'est coincé. Oh, fils de pute! Putain, le fils de pute. Mita. Soneko. Attends, je coupe, je reviens. I'm back. Bon, t'as vu cette merde? Enfin, je sais pas si j'arriverai à le mettre dans le montage et tout, mais il y a un putain de chat qui s'est foutu sous la maison. Tu sais, en fait, dans les vieilles maisons japonaises, tu vois là-bas, tu vois, dans l'espèce de rectangle là ici, en fait, normalement, dehors, c'est une planche de bois, en fait, qui est juste clipsée vite fait et qui est un peu ouverte, en fait, pour que l'air, en fait, elle passe sous la maison. Tu vois, c'est important dans les vieilles maisons japonaises d'avoir une aération qui passe, en fait, en dessous, tu vois. Et donc, dans notre maison, on a ça aussi, on a les vieilles planches devant et il y en a une qui est complètement voilée. Et elle est complètement voilée et du coup, souvent, elle se casse la gueule. Se casse la gueule et avec le vent et tout, là il y a grave du vent, c'est un peu la misère. Et elle s'est cassée la gueule tout à l'heure, plusieurs fois. Et à chaque fois je la remets, ça se recassait la gueule. Du coup j'ai mis un caillou derrière, tu vois, pour tenir la planche. Sauf que je pense, quand la planche était tombée, il y a un putain de chat qui est rentré pour aller voir, parce que c'est des putains de trous de balles ces chats. D'ailleurs ici c'est vraiment que des cassos, il y en a au moins 5-6 là où mon petit est tombé, ils font partout sur partout. Et surtout ils sont tous trop cons quoi. Et bref, il est allé en dessous de la baraque et je pense que moi, quand j'ai remis la planche et que j'ai mis mon bout de bois, et ben, il s'est retrouvé coincé comme un con sous la maison parce que vu que moi j'ai tout rénové, derrière j'en ai mis un espèce de truc en fer là, ben, c'est coincé quoi. Et du coup, il est passé par en dessous là, entre un caillou et un machin. Il a dû creuser, je pense, bâtard en plus, putain. J'espère qu'il m'a pas niqué surtout mon isolation. Et bref, il a laissé des poils là-bas tellement ce trou de balle. Quel connard. Bref, je disais quoi? Je disais que oui, j'avais fait d'autres vidéos où j'expliquais parce que j'ai acheté une voiture d'occasion là. Je voulais vous expliquer comment c'était passé parce que c'est super mal passé. Clairement, j'ai eu une super mauvaise expérience. La voiture en elle-même, ça va, elle est cool et tout, c'est bien, mais je veux dire comment ça s'est passé, etc. C'était une horreur, c'était de la merde. J'ai jamais vu ça de ma vie, clairement. Donc des fois, on dit ouais, le service après-vente ou le service client, tu sais, au Japon, c'est trop bien. Mais là, tu vois, par exemple, sur la voiture d'occasion, c'était de la grosse merde. Et je voulais faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer tout ça. Mais comme d'hab, je fais des vidéos qui durent plus de 30 minutes, 40 minutes, donc ça casse les couilles, je parle trop. Et voilà, j'y arrive pas, donc c'est pas grave, hein. Je l'ai pas posté et je n'ai pas voulu me faire chier à faire un montage et tout. Je pense que, sérieusement, quand j'aurai réussi à rénover un peu plus ma maison, genre au 2e étage, je vais essayer d'attaquer, pas tout de suite parce que là j'ai encore même pas fini le 1er étage, mais enfin pas le rez-de-chaussée. Mais quand j'aurai vraiment une pièce à moi où je peux un peu faire des trucs, un format, enfin avoir ma petite pièce et tout tranquille, je serais bien chaud de faire des lives en fait. Alors je sais, c'est un peu abusé, le gars il a même pas 200 abonnés et il veut faire des lives. Mais en fin de compte, je m'en bats les steaks d'avoir 10 milliards d'abonnés, quoi. Même si on est juste 3, tu vois, à discuter, s'il y a des gens qui s'intéressent, de vouloir direct poser des questions, ou même juste échanger on reçoit pas mal de questions, souvent sur Instagram, donc je me dis là, si vous voulez directement me les poser, ou si vous voulez juste discuter avec moi, voir comment ça se passe, si vous avez
des questions, n'importe quoi. Ça pourrait être cool. Donc soit on va faire une chaîne Twitch, soit sinon rester sur YouTube. Je sais que sur YouTube, tu peux faire aussi des lives apparemment, donc à tester. Bref, parenthèse fermée sur les autres vidéos. J'en ai fait d'autres, mais voilà, c'était pas terrible et la qualité, c'est pas ouf et c'est trop, je parle trop. Donc là, on va aller dans le concret, où j'en suis, ce que j'ai fait, etc. Honnêtement, j'ai fait pas mal de trucs. Voilà, tu vois déjà, ça a un peu changé, quoi. On va regarder ensemble un peu, mais... tu vois, genre, j'ai posé la fenêtre de la cuisine. J'ai posé mon... ce qu'ils appellent ameshito, c'est en fait... c'est contre la pluie, tout ça, pour pas que la pluie, elle rentre, pour pas qu'il y ait de trucs. Donc ça, je l'ai posé. Donc ça ferme, en fait, le machin. Normalement, t'es censé mettre une plaque de bois, c'est un peu genre comme ça. Et après, tu fous ça, ou l'inverse, je sais plus. Mais tu peux faire la version kosovar comme moi. C'est-à-dire, tu mets juste ça. Et derrière, tu mets des lattes de bois. Donc des lattes comme ça, tu sais. Que tu mets dessus, bam bam, avec un pistolet à clous, c'est plus simple. Et après, tu mets exactement ce qu'il y a là-bas. Là où le chat, il est passé, ce bâtard. Tu mets une tôle en alu, là, machin, comme ça. Il y a deux types. Il y a soit les totins, ils appellent ça. C'est vraiment les vieilles tôles, tu sais. Genre, c'est en gris. J'en ai sur les côtés, là-bas. C'est de la merde un peu. Ça dure genre 3 ans, tu vois. Après, c'est rouillé, c'est pourri. Soit, du coup, tu prends un peu plus de thunes et tu mets ce qu'il y a là-bas. Et ça, du coup, c'est dure 10 ans à peu près. Et moi, c'est ce que je vais faire ici. En fin de compte, au bout d'un moment, je réfléchissais et je me disais, c'est trop la merde. J'ai pas de temps, j'ai pas de thunes. Je voulais au début faire des murs à l'ancienne, tu vois, rénover comme ce que je suis en train de faire ici, dehors, tu vois. Mais trop compliqué. Trop compliqué, ça prend trop de temps. Là, les murs, tu vois, on a avancé, mais voilà, tu vois, il me reste encore tout ça. Et là, en plus, ici, on fait rien, on fait pas d'autres couches. Mais ici, on va faire d'autres couches. On va faire au moins 3 couches différentes. Donc ça met super longtemps, faut que ça sèche et tout. Et en plus, le gars qui vient, il vient pas tout le temps. Donc c'est un petit peu la merde. Donc dehors, j'ai décidé, surtout de ce côté en fait, c'est l'arrière du café. Donc les clients, ils vont pas y aller, tu vois. Ce sera pas ouvert pour l'instant. Je vais peut-être faire une terrasse plus tard ici. Mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu, tu vois, j'ai trop de trucs à faire. Donc c'est surtout le devant, ici, où je vais essayer vraiment de faire un truc un peu joli, un peu esthétique. Et derrière, là, je vais mettre justement un truc à alu, vite fait, basta. Et tu peux faire ça directement sur ça, sans te prendre la tête, comme ça, t'es nickel. Et là, je mettrai ma laine de verre. Ici, et après, ici, je mets plaque de placo, mais spéciale salle d'eau, tu sais... Bosui, ils appellent ça en japonais, mais t'as compris quoi. J'ai déjà tout commandé sur internet parce que ça, tu trouves pas dans les magasins style Leroy Merlin au Japon. Tu trouves rarement. Il faut les précommander. C'est mieux, tu vois. Et vu que j'en avais beaucoup à mettre, j'ai juste jusqu'à 1 mètre. 1 mètre. Ça se dit ça? Ouais, ça se dit. Donc j'ai jusqu'à ici à peu près 1 mètre. Après, le reste, je peux mettre normal. Je peux mettre des plaques de placo normales. J'ai déjà fait le plafond avec. Ah, c'est pas super top, mais c'était pas ouf à faire, quoi. Et j'ai encore ici à faire. Mais voilà, j'ai quand même fait. J'ai fait mon comptoir aussi. Je me suis bien fait chier, tu vois. J'ai fait des petites encoches un peu à droite à gauche. Donc on est pas mal, hein. On est pas mal, franchement. Honnêtement, on est pas mal. Donc ouais, j'ai fait ça. Ici, il y aura une grande porte vitrée, deux grandes portes vitrées en fait. J'ai mis ça pour l'instant, c'était histoire de fermer, mais ça me saoule parce que dès qu'il y a du vent, ça fait vite du bordel, ça me casse les couilles. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que sur internet, j'arrive pas à trouver. Je voulais les poser moi-même, mais en fait, j'ai l'impression que j'y arriverai pas. Il n'y a pas vraiment les dimensions que je veux, donc il faut que je voie avec mon maître d'œuvre. Peut-être que c'est pas moi qui vais le faire. Mais j'ai fait quoi? J'ai posé ces 2 fenêtres. Donc 2 nouvelles fenêtres et tout, qui sont bien cool, tu vois, que tu ouvres, tu peux ouvrir en très grand comme ça. Et surtout, tu as une moustiquaire. Parce que la moustiquaire, elle est obligatoire au Japon. De toute façon, déjà, même chez toi, franchement, il vaut mieux que tu aies une moustiquaire. Parce que les moustiques au Japon, c'est un truc de malade. Et surtout, moi, dans mon resto, vu que j'ai une cuisine ouverte, si je veux vendre à emporter, ou même si je veux... ouais, je pense si je veux vendre à emporter, il faut forcément que mes fenêtres ont des moustiquaires, quoi. Ici, c'est une fenêtre fixe, c'est pour le couloir. Ici, ça sera les chiottes. Donc du coup, j'ai mis une fenêtre fixe pareil, mais tu sais, opaque, là. Donc j'ai tout posé là, j'ai tout fait. Donc je suis plutôt content.
Et voilà. Qu'est-ce que j'ai fait quoi d'autre? J'avais commencé à faire mon cadre de fenêtre et tout super bien pour mes grandes baies vitrées là-bas que j'ai récupérées. Sauf que mon maître d'œuvre, il m'a dit ouais, ça va pas. Il faut que tu mettes un bois plus épais. C'est pas assez solide pour la base et tout. Donc ça me fait refaire tout et en même temps, j'ai décidé que j'allais sans doute mettre une petite fenêtre en haut, tu sais, qui coulisse. Parce que vu que ça c'est des portes coulissantes en fait que j'ai récupérées, tu sais. Donc elles sont immenses et tout, mais à la base c'est pas vraiment des fenêtres que tu poses comme ça. Donc il va falloir que je me fasse un cadre et tout en alu et elles seront fixes. Mais du coup, pour qu'il y ait une aération, tu sais, pour que l'air y passe, il circule, je pense que au-dessus, tu vois, ici au-dessus de la fenêtre, je vais acheter une, enfin j'ai déjà acheté et je l'attends justement, une fenêtre qui coulisse en fait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et puis voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Quoi d'autre? Attends. Je viens de faire ça aujourd'hui. Je viens de faire ce mur là. Donc c'est un mur en fait qui sert à cacher les câbles. Tu vois, on voit derrière un petit peu. Il y avait énormément de câbles, hein, tous les câbles qui sont ici. En fait, ils étaient hyper dégueulasses quoi. Tu sais, quand tu rentres, quand le client il va rentrer, si tu veux, genre en gros tu rentres comme ça. Et tu regardais ici et il y avait genre grave les câbles. Donc du coup je me suis dit ouais il faut que j'essaye de créer un faux mur pour cacher la misère. Ça a été quand même une petite misère. Parce qu'il a fallu que je fasse un cadre, que je pose une poudre là-haut, que je fasse un cadre entier machin. On est à 4 mètres de haut là. J'ai tout fait tout seul. Les plaques de placo je les ai montées à une main en montant sur l'échelle ici. C'était bien rock'n'roll mais j'ai fini là aujourd'hui. Je me suis pas trop mal démerdé. Ici c'est un petit peu dégueulasse. Parce que j'ai coupé directement en hauteur pour éviter de redescendre la plaque de placo. Donc j'ai pris mon cutter, j'ai tout coupé à l'arrache. Mais ça va, je vais me démerder, je vais faire une bande à joint, un truc stylé, et on sera pas mal. Donc voilà. Bon, j'ai plus de place, bordel, de mémoire. Donc... Yo. Ouais, je sais, changement de vêtements et tout. Waouh, changement de jour, c'est time-lapse de ouf, c'est magnifique. Donc voilà, donc je disais quoi, je sais plus, j'avais plus de mémoire je crois dans ma carte, mais je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que j'ai fait, les nouveaux trucs que j'ai fait. Maintenant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire plus tard? En gros, le but ultime c'est de fermer toute cette cuisine. Donc mettre toutes mes plaques de placo, normalement ça peut aller très vite. Le seul souci c'est que j'ai l'électricité, qu'il faut que, pas que je fasse pas trop de la merde, que je fasse un truc un peu propre. C'est le seul truc qui me perturbe un peu, mais ça va le faire. Après, surtout, j'attends de recevoir mes petites fenêtres en haut. Parce que du coup, je vais mettre des petites fenêtres qui s'ouvrent en haut, latéralement comme ça. Et après, je mettrai mes grandes fenêtres fixes ici. En fait, comme ça me permettra d'avoir quand même une aération en haut pour faire passer l'air et tout. Mais du coup, j'attends d'avoir les petites en premier. Je vais d'abord poser les petites, comme ça, après, je me mettrai par rapport à la petite, je mettrai la grande comme ça. Et ici, pareil, le but, c'est que ces deux murs ici, ce soit fermé. Comme ça, le café, il est fermé, quoi. Il faut que je nettoie aussi, tu sais, en haut. Parce que là, on continue à rénover les murs. Mais en fin de compte, il y a plein de merde. Donc du coup, le gars du mur, il m'a filé un espèce de souffleur, là. Et il veut que je souffle, en fait, sur toutes les poutres pour faire tomber les merdes. C'est pas forcément, tu vois, faut pas forcément que je les essuie et tout. Mais en gros, il faut que je fasse tomber toute la merde pour que ça soit... propre, pour pas qu'après ça tombe sur les murs et que ça se colle et tout le bordel. Donc en gros ça sera ça, plus ou moins le défi de ce mois là un petit peu, qui a déjà pas mal commencé. Et puis voilà quoi, hein. J'ai encore pas mal de trucs aussi à faire dans ma maison. Et devant je suis en train d'essayer de faire une terrasse. Enfin, je vais pas faire une terrasse en bois machin et tout. Mais en gros j'ai fait un truc plat, j'ai coupé des arbres et tout. Et histoire de me faire un petit coin barbecue, j'ai acheté un petit barbecue de ricain. Tu vois, histoire de faire des steaks hachés, des burgers, des trucs comme ça. Non, enfin, ouais, d'envoyer de la sauce, de la saucisse, tout ça. Et voilà, on verra ce que ça donne, quoi. Mais ça avance et tout, mais ouais, c'est chaud, quoi. Je me dis, est-ce que je vais réussir à ouvrir pour l'automne? Je suis pas sûr, mais bon, voilà, peut-être qu'on ouvrira que début d'année prochaine si vraiment c'est trop compliqué, quoi. Sinon, là, je suis en train de retaper une lampe Ikea qui était complètement pété. Et du coup, j'ai récupéré le socle, j'ai récupéré ça. Et le but, c'est quoi? C'est que je mette un petit vernis sur le bois. Là, j'ai fait une petite ouverture. Il faut que je fasse une rallonge parce que
Tu sais, le truc à pied là où tu fais clac clac là pour ouvrir, il était super court. Donc en fait, il faut que je fasse une rallonge pour le mettre plus bas. Ça, je le collerai, tu vois. J'essaierai de le coller comme je peux pour pas que ça se voie trop. Et puis là, c'est pas droit parce que quand j'ai percé, c'était la misère. Donc j'ai percé en fait en biais. Donc ça fait genre tout tordu. Paye ton truc de Kosovar. Mais en fait, je vais faire un espèce d'abat-jour qui sera collé en fait au bois. Comme ça, en fait, on verra pas ça. Et en fait, ça sera droit. Et à l'intérieur, ça sera tordu. Et je pensais utiliser ce panier là-bas. J'ai un vieux panier, tu sais, en osier ou je sais pas quoi. Un truc d'ancien, tu sais, assez cool. Et je pensais faire un trou ici. Et le poser comme ça. Au début, je voulais le mettre comme ça. Puis en fait, je pense que comme ça sera plus cool. Il faut juste que je les nettoie et tout. Voilà, j'essaie de faire des trucs un peu à la débrouille, tu vois. À la mode Valérie Damido, quoi, tu vois. M6 déco, quoi. Voilà, bon. Sur ça, gardez la pêche et puis vive la France, hein.